aussi bien de l'Union européenne, de l'OIF, que des Nations Unies qui étaient là. On a désigné des experts en informatique pour aller sur le site vérifier que ce qui était affirmé dans la salle correspondait à la réalité. Ceux-ci ont été rassurés que le dispositif qui est là, la présence d'éminents experts recrutés par des partenaires techniques et financiers et les sociétés qui ont été aussi recrutées afin que le fichier soit complètement assaini, qu'il ne comporte pas d'anomalies, nous ont rassurés dans une certaine mesure. Maintenant, la communauté internationale a insisté pour qu'on fasse la concession sur cette question de la présence de Waymark, étant entendu qu'ils ont mis en place tout ce système. Et que s'ils voulaient être complaisants, ils n'auraient pas fait les audits, ou ils auraient tiré des conclusions favorables au début. Et qu'aujourd'hui, Waymark n'est pas capable de fausser, de falsifier, de tripatouiller le fichier en raison de la présence de tous ces experts. Mais en plus, ils ont recruté 2 autres sociétés chargées de veiller à l'assainissement systématique du fichier. Ils nous ont donc demandé d'accepter que Waymark, pour ces élections législatives, soit là avec la garantie qu'il ne participe pas à la collecte, au traitement et à la centralisation des résultats des élections, que ce rôle se limite exclusivement à la confection des fichiers et ce travail est fait avec la collaboration étroite des assistants techniques détachés par les partenaires techniques et financiers. Mais mieux, la communauté internationale a indiqué que nous pourrions recruter la société de notre choix, qui sont prêts à payer les frais de cette société pour qu'elle participe justement à l'assainissement du fichier, à la gestion de ce fichier-là au cours du traitement de ce fichier-là. Nous avons dit, mais nous avons des inquiétudes par rapport à l'avenir. Parce que la communauté internationale ne peut pas mettre à chaque élection un dispositif aussi fort et aussi coûteux. Mais tant que Waymark et Sabari sont là, nous ne sommes pas rassurés. C'est en ce moment que la proposition d'engager les partis à recruter un nouvel opérateur, notamment pour les élections présidentielles de 2015, par un appel d'offres international avec l'appui technique des partenaires financiers. Donc, sur cette question, on a dit, dans ces conditions, si la mouvance accepte ça, on est prêt à examiner les conditions de notre participation aux élections avec Waymark, dont le rôle serait circonscrit exclusivement à la confection, à la révision du fichier, et cela, ce travail étant fait avec justement la participation des experts de la communauté internationale et des experts qu'on aurait nous-mêmes choisis et payés par la communauté internationale. Deuxièmement, puisque l'autre objectif était de parvenir à organiser des élections législatives inclusives, nous avons dit, pour que nous puissions rejoindre le processus, il faudrait que, naturellement, le calendrier soit modifié et que nous puissions d'abord faire recenser nos militants, parce que le mot d'ordre donné par l'opposition à ces militants, c'était de ne pas prendre part à la révision qui a eu déjà lieu, puisque le président de la CENI avait voulu créer des commissions administratives de recensement de manière fantaisiste, sans tenir compte des dispositions de la loi, notamment de l'article 16 du Code électoral. Nous avons dit. Donc, si on reconstitue les cartes conformément aux dispositions de la loi, on donne une période suffisante à l'opposition pour faire réviser, faire enrôler ces militants qui en ont le droit, nous pourrions en ce moment examiner aussi notre retour dans le processus électoral. Bien entendu, nous avions revendiqué que dans le document final qui doit sanctionner le dialogue, que le gouvernement s'engage à indemniser toutes les victimes des violences enregistrées lors des manifestations pacifiques, notamment les familles qui ont perdu des proches, les blessés graves, les commerçants et autres citoyens dont les maisons, les boutiques ont été incendiées ou vandalisées.
Deuxièmement, il faut que le gouvernement s'engage à diligenter des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces massacres, de ces violences, pour les traduire devant la justice. Alors, ça faisait partie de nos revendications sur lesquelles on était d'accord à peu près avec la communauté internationale, mais la mouvance a émis des réserves. Sur ce dernier point, qu'on peut appeler l'aspect socio-humanitaire, ils ont dit que le gouvernement a déjà pris des dispositions et qu'il n'était pas nécessaire d'en faire une résolution du dialogue. Nous avons dit non, il faut que le dialogue engage le gouvernement à le faire. Donc ça fait partie des questions qui ne sont pas résolues. Il y a la question de la réouverture de la révision. Là aussi, la mouvance a dit au départ qu'elle n'était pas d'accord. On a demandé l'avis technique de la CENI. La CENI a donné un avis favorable et la mouvance réserve sa réponse au vu de l'impact de cette opération, de l'impact financier, de son impact aussi sur le chronogramme des élections. Et en ce qui concerne l'engagement de recruter un nouvel opérateur après les législatives pour les élections à venir,